Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte, l'actu VTT du mois de septembre a été très riche et il y a beaucoup de choses à dire. Sans attendre, on attaque le journal Enduro DH. On va commencer par l'actu race et on ne peut pas ne pas vous parler du championnat du monde de DH. Cette année, il avait lieu au Jet en France et on doit dire que ça a plutôt bien réussi à nos Frenchies. Chez les femmes, malheureusement, Myriam Nicole rate le titre malgré une très bonne course. Sur la fin, la dernière section, malheureusement, elle prend trop les freins et du coup, elle perd du temps et elle termine sur la 3e marche du podium. Et c'est Vali Hall qui s'adjuge le titre, qui est championne du monde de DH. Chez les hommes, 1, 2, 3, c'est un podium 100% Frenchie avec Loïc Bruni qui s'adjuge le titre, qui est champion du monde. Sur la 2e marche, on retrouve Amaury Pierron. Et enfin, sur la 3e marche, c'est Loris Vergier. Dans une ambiance de folie, vous vous en doutez, c'était la fête au Jet. Une semaine après avait lieu la dernière manche de Coupe du Monde de DH à Val di Sole en Italie sur une piste défoncée et super exigeante. On commence par les femmes, la Cocorico, Myriam Nicole qui gagne cette manche avec 4 secondes d'avance sur Nina Hoffman. Et en 3e position, on retrouve Valentina Hull. Le général est remporté par Camille Balanche. Chez les hommes, Dakota Norton va rester sur le hot seat pendant un bon moment. Il faudra attendre le run de Loris Vergier qui prend 3 secondes et qui s'adjuge cette manche. Et Andreas Kolb, qui pourtant avait gagné les manches qualificatives, ne pourra pas faire mieux que 2e. Le titre, il n'y avait pas de suspense. C'était déjà joué avant cette manche de Coupe du Monde puisque Finn Hilles s'est blessé et ne participe pas à la dernière manche. C'est donc Amaury Pierron qui remporte le général de la Coupe du Monde de DH. Un petit mot sur la course de DH la plus dure du monde, la Red Bull Hardline avec Jackson Goldstone, un petit gamin de 19 ans qui s'adjuge la victoire avec 6 secondes d'avance, un run de folie impressionnant. On vous met un petit peu d'image de la caméra embarquée de Jackson, ça fait froid dans le dos. On passe maintenant à l'enduro avec la manche EWS de Crans-Montana. Chez les dames, Harriet Arenden gagne le Pro Stage devant Isabeau Coudurier. Et le final est remporté, cette manche est remportée par Isabeau Coudurier, la française du Lapierre Zip Collective, devant Harriet Arenden et Morgan Scher en 3e position. Chez les hommes, Jack Moir a été inarrêtable pendant le week-end. Il s'adjuge le Pro Stage, il gagne donc la première étape le premier jour. Et le général, le scratch au général, première place pour Jack Moir, devant Martin Maes et Kevin Mikel. On passe maintenant aux nouveautés VTT du mois. On commence par le Transition Patrol qui est désormais décliné en 4 carbone. Pour rappel, c'est un enduro en 160 mm avant-arrière en format MX. Donc avec une roue de 27,5 à l'arrière, une roue de 29 pouces à l'avant. Il se calque sur la version en aluminium que nous vous avons testée et que nous allons prochainement vous proposer en article sur enduro-bike.com. Ensuite, une nouveauté qui nous vient de chez Pivot après le Shuttle SL, c'est le Shuttle LT qui est dévoilé et qui vient agrandir la famille des VTT-AE de la marque. LT pour Long Travel, il se calque sur le Firebird. On retrouve donc un gros VTT-AE en débattement de 170 mm à l'avant et 160 mm à l'arrière, en roue de 29 pouces, équipé du moteur Shimano EP8 et d'une grosse batterie de 756 Wh. On continue avec les VTT électriques avec la sortie du nouveau iBike Lite qui est un VTT-AE Light. C'est d'ailleurs le premier VTT-AE léger de la marque allemande. Il a généré beaucoup de réactions sur les réseaux. Vous l'avez trouvé vraiment très séduisant et c'est vrai que le coup de crayon bien réussi. Chapeau iBike pour ce joli vélo. Il est bien pétillant et c'est très sympa. Il est construit
sur une base typée trail, donc avec 140 mm de débattement avant-arrière, un cadre full carbone et le dernier moteur de chez Fazoa, le Ride 60, qui délivre 60 Nm de couple maximum et qui est couplé à une batterie de 430 Wh qui peut être renforcée par une batterie additionnelle de 210 Wh pour augmenter l'autonomie. On part maintenant aux États-Unis avec deux nouveautés qui nous viennent de chez Santa Cruz, le nouveau 5010 et le nouveau Tallboy. Le 5010, c'est le Trail Bike Fun de la marque. Tous les deux embarquent la nouvelle Glove Box, qui est une boîte de rangement intégrée au cadre qu'on trouve sur la plupart des nouveaux modèles Santa Cruz. Le 5010 dit adieu aux roues de 27,5. Dorénavant, c'est un format mulet qui officie sur le vélo avec une roue de 29 pouces à l'avant et 27,5 à l'arrière. Toujours 130 mm de débattement à l'arrière et 140 mm à l'avant. Et un cadre carbone avec un look qui reste fidèle au look des vélos Santa Cruz. Le Tallboy, c'est le XC Marathon de la marque, qualifié par Santa Cruz de XC pour descendeur. On a une géométrie qui a très peu évolué, mais une cinématique qui a été retravaillée pour avoir un vélo plus vif et plus énergique sur les appuis. On a donc un VTT en carbone en 29 pouces avec 120 mm de débattement à l'arrière, 130 mm à l'avant, et il est même compatible avec les fourches en 140 mm. Et enfin, on termine les sorties VTT du mois avec le nouveau Trek Fuel EX. Visuellement, il se calque sur son homologue électrique qu'on vous a présenté au mois de juillet, le Fuel EXi. Il prend en muscle avec 10 mm de débattement supplémentaire. Il passe dorénavant en 140 mm à l'arrière et 150 mm à l'avant. Il est disponible en roue de 27,5 sur les petites tailles et en roue de 29 pouces sur les autres, en cadre carbone et en cadre aluminium. Et enfin, niveau géométrie, il se veut un petit peu plus radical. Il est aussi bien personnalisable avec un Minolink à l'arrière qui permet de faire varier la géométrie, mais aussi un flip chip sur le pied d'amortisseur qui permet de faire varier la progressivité de la suspension. Et enfin, disponible en option, on peut trouver un jeu de direction ajustable qui permet de faire varier les angles. Vous l'attendez sûrement avec impatience, voici dès maintenant la sélection des 3 Reels du mois Enduro Bike Family. On commence par le Reels de Louis Descades qui nous offre de très belles images de superbes ralentis, un Reels qui nous a beaucoup plu. Ensuite, on passe au réel de Eton M, un réel rempli de tricks et en plus très créatif. Chapeau Eton. Yeah, back to just go sit, think about it. Word. I gotta go and stick it, I'm about it. But different now I get it, I was stuck, made it out. It's a run to the top, get the money when you pop it. Back to just go sit, think about it. Word. I gotta go and stick it, I'm about it. But different now I get it. Jules Sérol nous offre le 3e reel avec de l'engagement, un reel à la fois enduro et freeride qu'on a beaucoup apprécié. Et en bonus, on a sélectionné 2 reels de Célian Clavel. Bravo Célian pour ce magnifique raté sur un backflip filmé en drone. C'est très appréciable de voir l'envers du décor. Et le deuxième de Célian Clavel, c'est ce magnifique hip, ce magnifique transfert cette fois-ci réussi. Je vous rappelle que pour participer au Reels Enduro Bike Family, il vous suffit d'identifier Enduro Bike dans vos Reels sur Instagram. Et vous pouvez retrouver toutes les news sur notre site endurobike.com. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao!